Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, hop, je vais mettre mon micro ici, voilà. J'ai mis un plaid parce qu'il fait pas chaud, mais du coup c'est pas pratique. Alors, c'est parti, on va démarrer cette guidance. Je mets hop de l'encens de divination. Si ça t'intéresse, la recette est disponible dans ma formation Ma santé au naturel avec plein d'autres recettes de bougies, de rituels, de baumes, d'onguents, de sirop pour la toux pour aider ton corps à se régénérer, à se renouveler, plus 1 an de cure naturelle pour accompagner ton corps au changement de saison et en fonction de la lune. Donc c'est parti. Alors, hop, on va faire une guidance tac. Le cerisier, waouh, stylé. Très intéressant, le cerisier qui voudrait t'apporter un conseil en ce moment. Je ressens beaucoup de douceur avec le cerisier et en même temps de la sagesse. C'est vraiment un arbre qui est sacré au Japon, hein, ça c'est sûr, il est célébré. On dit les sakura au Japon, c'est le sakura. Il y a une journée qui lui est dédiée, une journée vraiment particulière de commémoration. C'est une attente, hein, le cerisier ne fleurit qu'une fois par an. La fête des cerisiers, c'est qu'une fois par an, ça dure, je crois que de mémoire, ça dure 1 semaine. Et tous les Japonais se regroupent au pied d'un sakura avec un pique-nique, avec quelque chose à partager, à grignoter ensemble. Donc c'est vraiment un arbre sacré là-bas et qui a une floraison qui est attendue. C'est attendu en fait. Ok. Quel est le conseil qu'il voudrait te donner, le cerisier? C'est pas anodin qui tombe là et ça me touche beaucoup qu'ils viennent parce que tu connais mon affinité avec le Japon, forcément. Et moi, je suis partie au Japon 2 mois pendant la période des sakuras. Je tenais vraiment à voir ça et du coup, c'était vraiment une période C'était une magnifique période pour moi. C'était le mois de mars. En plus, c'est mon anniversaire, donc ça me parle beaucoup. Ok, très bien. Alors, le battleur. Et là, en dos de deck, on a le soleil. Finalement, c'est la fête qui ressort pour moi, tu vois. Je te parlais de la fête des cerisiers, quelque chose qu'on attend, quelque chose qu'on célèbre. Là, avec le soleil, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui va enfin être lumineux, il y a quelque chose qui va enfin pouvoir être célébré, il y a quelque chose qui va pouvoir enfin éclore comme les fleurs des sakuras, tu vois. Il y a quelque chose enfin qui est attendu et qui arrive là, ici. Le battleur, c'est un nouveau départ, hein, c'est un nouveau cycle. On refait un cycle avec tout sur la table ici. Donc, ce que cherche à te dire peut-être le cerisier ici, c'est que il y avait quelque chose qui nécessitait un apprentissage que tu avais besoin. Il manquait un outil à ton établi ici. Il manquait un outil à ton établi.
pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle. Et là, ça y est, tu as ce nouvel outil, tu vas pouvoir démarrer sur quelque chose. Tu as tout maintenant pour démarrer sur un nouveau cycle et tu vas pouvoir célébrer ce nouveau cycle. Tu vas pouvoir célébrer cette acquisition, cet apprentissage. Le cerisier, c'est l'enseignant, c'est la sagesse. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de... Tu as compris quelque chose, tu as appris quelque chose. Maintenant, il faut le célébrer. Il faut le mettre en avant. Tu vois, la justice, c'est marrant parce qu'on avait le jugement et la justice donne un jugement. Donc, c'est plutôt pas mal là. Qu'est-ce qui pourrait nous donner d'autre? Oh, pardon. Alors, tac. En ce moment, j'ai pas des entités très bavardes. Autant tu te rappelles si tu as vu la guidance de la sirène, Mistreya, ou du feu, ou autonomie. Ah, il y a l'apprentissage de l'autonomie, acceptation. Une troisième. Beauté éphémère. Oh, regarde. Regarde ce qu'il y a sur la beauté éphémère, c'est un cerisier. C'est que j'adore, c'est extraordinaire. Un cerisier. C'est une branche de cerisier. Ok, très beau, parfait. En dos de deck, on a la croissance. Ok. Le cerisier, c'est un arbre qui vient pour t'enseigner et t'apprendre quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'il vient pour t'apprendre le fait d'être autonome, se libérer peut-être de certaines dépendances qui font que tu n'avances pas sur un chemin d'apprentissage. Il y a une volonté ici de te montrer à quel point tu peux faire de belles choses, même si elles ne durent pas, mais dans l'autonomie. C'est l'idée de comprendre, accepter que tu puisses bâtir, construire de belles choses seul. Tu n'as pas besoin des autres pour le faire. Tu n'as pas besoin de validation, d'acceptation ou que les autres t'estiment ou t'apportent une valeur pour construire ces choses. Tu peux les construire et demander si tu le souhaites validation après, mais tu n'as pas besoin d'une validation pour commencer à construire de belles choses. Tu as ce pouvoir de décider en totale autonomie de trouver une création dans ce monde, trouver quelque chose, apporter ta lumière au monde, apporter quelque chose qui va servir au monde, qui va être célébré par le monde. Le conseil qu'il veut vraiment donner ici, c'est ça, c'est tu n'as pas besoin qu'on valide tes idées pour les faire. Tu n'as pas besoin qu'on accepte tes croyances, tes opinions pour les mettre en place. Tu peux le faire sans cet aval déjà. Tu peux le faire parce que tu trouves ça juste, parce que tu trouves ça beau, parce que tu trouves ça adéquat et parce que tu trouves ça important aussi. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'effusions, il y a beaucoup de choses un petit peu cérébrales. Tu vois, le Ginkgo, il fait vraiment référence à la mémoire, à la stimulation cérébrale, mais à quelque chose qui va vraiment être dans l'ordre de l'apprentissage, du savoir et de la connaissance. Donc pour moi, on reste un petit peu dans l'idée que veut nous donner le cerisier ici. Il y a quelque chose qui est en ébullition, en effervescence, il y a peut-être une émergence de création ici. Et on bloque ou on n'ose pas parce que on voit que ça accroche pas dans l'entourage, qu'on voit que ça n'existe pas déjà, que une ou deux personnes nous a dit que ça marcherait pas. Là, ce que veut nous dire le cerisier, c'est que tu n'as pas besoin de ça pour le faire.
Tu as juste besoin d'y croire toi. Que les autres n'y croient pas, ça n'a aucune importance, ça n'empêchera pas la beauté de se faire. Ça n'empêchera pas une croissance de se faire. Tu vois, il ne suffit pas que les Japonais valident la beauté d'un cerisier pour que le cerisier se mette en fleurs. Le cerisier se met en fleurs et les Japonais admirent sa beauté et la célèbrent. Tu vois, c'est pas l'inverse. Si par exemple tu as un projet, n'attends pas que les autres valident ton projet pour le mettre en place. Mets ton projet en place et les autres le valideront parce que ton projet est beau, parce qu'il est là, parce qu'il se célèbre, parce qu'il voit le jour, parce qu'il a du poids dans la matière, tu vois. Ça serait vraiment le conseil du cerisier ici. Et finalement, ce qu'il veut nous dire ici, le cerisier, c'est pas tant un projet abouti, plein de succès et confirmé qui est beau. C'est l'idée d'avoir foi en ce projet qui est beau. C'est l'idée de tout faire pour le mettre en application, de s'en donner les moyens, d'avancer vers lui et de montrer à quel point ta croyance, ta foi, ta détermination est inébranlable, parce que c'est ça qui fait la beauté de la vie. C'est cet élan de flamme, ce qu'on appelle la flamme sacrée, cet élan de flamme sacrée, cet élan d'action et de foi qui font qu'on va faire quelque chose. C'est pas la chose en elle-même qui est faite qui est belle, c'est l'idée de tout ce qu'on a mis dedans, en énergie, en croyance, en intention, en beauté, en amour, c'est ça qui est beau. Finalement, quand on regarde une basilique ou une église, un lieu vraiment culte, comme par exemple, moi je vois au Puy-en-Velay à le rocher Saint-Michel qui est creusé dans un volcan à l'effigie de Saint-Michel, il y a le mont Saint-Michel, il y a tous ces lieux-là. Est-ce que c'est le lieu qui est beau, c'est-à-dire la bâtisse, l'architecture, la pierre, ou est-ce que c'est l'idée de ce que s'en est fait l'homme quand il l'a bâti, de sa conviction, de sa foi, de sa persévérance, de sa ténacité. Il a quand même bravé des concepts physiques pour aller creuser ça dans un volcan, pour aller monter des pierres en haut de telle montagne. Ça lui a pris des années, des années. Il a forcément eu des galères, des obstacles, et il a continué. Donc c'est ça qui fait aussi la beauté du lieu. Ce n'est pas que le lieu en lui-même, ce n'est pas le projet en lui-même, c'est tout ce qu'on y a mis derrière. Et là, le cerisier, il veut vraiment te mettre l'accent là-dessus, c'est que tu n'as pas besoin qu'on valide ce projet pour qu'il soit beau. Il sera beau pour tout ce que tu auras mis dedans et derrière, pour toutes les années et le temps où tu auras mis ton énergie, ta foi, ton amour, ton temps, parce que le temps, il ne se rattrape jamais. Le temps, c'est le temps, il s'écoule. Et tout ce que tu as fait, c'est quelque chose qui a été donné sans retour. Donc c'est beau, un don sans retour, un don sans attente. C'est ce qui fait la beauté du projet. Donc n'attends pas la validation des gens qui te disent que ton projet est beau pour le mettre en place. Mets-le en place et les gens le trouveront beau pour tout ce que tu auras mis dedans et derrière ce projet. Waouh, c'est super chouette, hein, c'est super beau, hein, comme guidance. Moi, je sens qu'il n'y avait pas tant que ça à dire, hein, dans cette guidance-là. Je suis contente que le cerisier soit venu, tu vois, parce que c'est une belle plante. Alors, est-ce qu'il y aurait un autre conseil que le cerisier voudrait t'apporter ? Alors déjà, tu vois, en d'autres decks, il y a l'illumination, nouvel espoir. Donc c'est chouette, hein. Vous naissez en ce monde dans un cri annonciateur de votre arrivée, puis vous passez le reste de cette vie à poser des questions, à chercher des réponses. D'où est-ce que je viens? Où vais-je? Chaque lever de soleil éclaire le lieu où vous êtes allé.
celui où vous êtes aujourd'hui et les possibilités infinies qui s'offrent à vous. La terre palpite comme un tambour, un bébé est né, la joie est née, des mélodies liquides s'attardent sur les eaux tranquilles d'un étang faisant écho aux voix évanescentes des femmes et de la grande mère qui entonnent à l'unisson. Petit, sois béni dans la beauté et la lumière, puisses-tu conserver ce regard neuf de nourrisson au cours de nombreuses saisons de ta vie. Rends souvent visite à cet étang bleu profond, il représente tes émotions. Que voyez-vous? Pouvez-vous nommer l'émotion qui vous fait souffrir? Plongez profondément dans son reflet fantomatique et apaisez votre esprit. Votre lumière est là, juste de l'autre côté de l'ombre. Parlez-en. Alors c'est très beau parce que, hein, tu vois, je m'en doutais, tu vois, il y a le soleil. Je sentais l'énergie du soleil quand même. Il y a le soleil et il y a le nouveau-né. Très intéressant parce que si tu suis plusieurs fois mes vidéos, dans la dernière guidance, on parlait de l'attente du ventre rond d'une femme enceinte. Et là, tu vois, ça refait écho. Le bébé arrive, le bébé est là. Donc, on parle beaucoup de projets en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des projets en tête. Donc là, ça va venir, ça va voir le jour, ok? Chouette. Est-ce qu'il y a une autre petite... Il y a des énergies de soleil, c'est super chouette, hein? Est-ce qu'il y aurait un autre conseil, s'il vous plaît? Elle est magnifique cette carte. L'harmonie, musique, la création. À l'instar du Big Bang, le son est le résultat d'un simple déplacement d'air. C'est comme une respiration, une naissance. La création. Une flûte faite main, un hochet cérémoniel décoré de cristaux, un calumet sacré et un tambour. La voix de la nature s'exprime à travers des instruments humains. La musique fait sonner les cloches de votre cœur, elle vous ouvre au mouvement et à la joie. Ça fait 2 fois qu'on parle de la joie quand même, hein, donc c'est une très belle guidance. La créativité vous transforme. Le secret de la méditation et de l'alignement intérieur se trouve dans la pratique d'une quiétude alerte. Eh ben, c'est beau hein, ce qui est en train de se tramer là. Je sais pas ce qui se trame là, les énergies en ce moment, mais purée, c'est chouette. Hein. Alors, on m'a dit tout à l'heure, j'ai senti ça comme message, il y a beaucoup, et c'est vrai, je suis tombée dessus hier, il y a beaucoup en ce moment de canalisation alarmiste, ça va être la catastrophe, prier, pauvres pécheurs, etc. On me dit de te dire de ne pas te laisser embourber dans des énergies négatives, dans des prédictions alarmante qui réveille ou qui nourrit en toi de la peur, de la crainte, de l'inquiétude, tout ce qui va réveiller ça chez toi en canalisation que tu pourras voir sur YouTube ou autre, dès que tu sens que ça réveille de la peur, de la projection de pensée, de quelque chose qui te tire vers le bas, tu n'écoutes pas, ce ne sont pas des énergies d'amour, tout simplement parce que l'énergie d'amour vibre à une certaine fréquence et que certains mots vibrent à une autre. Et c'est une question de fréquence. Des énergies d'amour ne peuvent pas utiliser certains mots. Donc, fais attention à ce que tu regardes et écoutes en ce moment sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement pensent canaliser des guides ou des énergies de lumière. Je n'aime pas faire ce genre d'appel, mais là on m'invite à le faire, donc je le fais. Ne te laisse pas duper, ne te laisse pas avoir par des sons d'amour qui ne résonnent pas l'amour. Voilà, tout simplement. Après, garde ton discernement, garde ton jugement. Voilà, s'il y a de tout pour faire ce monde, c'est très bien, je l'accepte sans problème. Mais juste toi, c'est une forme aussi de protection que de savoir que comme dans tout domaine, la plomberie c'est pareil, la menuiserie, la formation scolaire, il y a du bon et du mauvais, il y a des personnes bienveillantes, il y a des personnes malveillantes, il y a des personnes bienveillantes qui font mal, il y a des personnes bienveillantes qui font bien, et ces personnes-là sont partout dans tous les domaines, aussi bien dans la boulangerie, la pâtisserie ou la serrurerie, que dans la spiritualité. Et beaucoup, je trouve, aussi dans la spiritualité, parce que c'est beaucoup plus dur de faire vérifier certaines choses. Donc voilà, reste
centré en ton cœur et écoute ce qui vraiment résonne bien et ne résonne pas bien. Voilà, parce que en ce moment, je suis tombée sur 2-3 canalisations. Je me suis dit ah ouais quand même. Voilà, donc moi c'est pas ce que je canalise en ce moment. Après peut-être que c'est parce que c'est pas censé parler à tout le monde, hein, je ne sais pas. Mais voilà, on m'a dit de te dire ça. C'est pas dans mon habitude, j'aime pas faire ça, mais si on me dit de le faire, je le fais. Donc voilà, reste dans la sagesse et le discernement, d'accord ? Ok, alors on va voir un petit peu s'il y a un autre. Est-ce qu'il y aura un autre conseil, s'il vous plaît, cher ange guide de lumière et d'amour? Non, ok, très bien. Moi, dans ce cas, ce que je te propose de faire, parce que j'aimais beaucoup faire ça, c'est que je vais te sortir une petite huile essentielle et on va faire une petite méditation guidée pour t'aider à faire ton projet. Alors, mon petit sac d'huile essentielle, il est là-bas. Hop. Alors, commence à faire nuit, mais je ne veux pas allumer parce que la lumière elle est orange dégueulasse, j'aime pas. L'eucalyptus radiata. Ok, l'eucalyptus radiata. Maintenant, si tu es prêt, je t'invite à fermer les yeux et on va partir en voyage dans une méditation guidée où le cerisier va nous accompagner pour cette méditation. Donc, je t'invite à fermer les yeux et à décroiser tes bras et tes jambes et à prendre 3 profondes inspirations. Une inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Une inspiration par le nez et une par la bouche. Maintenant, tu vas demander, si tu le souhaites et si tu es d'accord, que tes guides spirituels d'amour et de lumière t'accompagnent pour cette méditation guidée. Tu peux les appeler de la façon la plus juste et la plus en paix avec toi et tes croyances. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas visualiser que tes guides d'amour et de lumière vont mettre tout autour de toi, pour englober ton aura, une bulle de lumière blanche qui va t'englober un peu comme une forme d'œuf tout autour de ton aura. Cette bulle de lumière est une bulle de sérénité et d'apaisement, mais aussi qui va te permettre de te sentir en sécurité là où nous irons. Une fois que tu auras formé cette bulle de lumière, tu vas visualiser que ton corps astral, qui est emboîté dans ton corps physique, se grandit en haut de la pièce, en haut du bâtiment, en haut des arbres, en haut du ciel, de l'espace et de plein de strates de monde subtil et spirituel. Encore et encore, tu te grandis et cela apaise tes ondes cérébrales qui vont devenir petit à petit en ondes alpha. Le fait d'abaisser tes ondes cérébrales te permet d'abaisser légèrement ton activité cérébrale et donc tes pensées. Tu te grandis encore et encore jusqu'à atteindre un monde tout blanc, très spirituel et très élevé en vibration. Et cette pièce où tu te trouves maintenant est blanche de part et d'autre, les murs, le plafond, le sol. Et dans cette pièce, tu vas pouvoir appeler ton guide spirituel. Il va venir de la forme qui sera la plus juste et la plus parfaite pour toi. Peut-être un être humain, un homme, une femme, une boule de lumière ou d'énergie qui a une forme particulière ou qui ressemble à un animal. La forme qui t'apparaîtra sera la plus juste et la plus parfaite pour toi en ce moment. C'est ton guide spirituel. Si tu es prêt, si tu l'acceptes,
il va prendre tes mains et te guider vers une porte. Cette porte, tu es libre de l'ouvrir ou non, mais sache qu'elle te mènera vers l'accomplissement d'un projet, quel qu'il soit. Peut-être que tu as déjà une idée de ce qu'est ce projet. Peut-être qu'il te semble bon de poser une intention sur ce projet. Tu es face à cette porte et tu peux, si tu le souhaites, la décrire. Comment est cette porte ? Elle est entrouverte, fermée ? Elle est bleue, blanche ou d'une autre couleur ? En quel matériau elle est ? Est-ce qu'elle est agréable ? Est-ce qu'elle est grande, petite, facilement accessible ? Avec ton guide spirituel, si tu le souhaites, tu peux modifier cette porte pour la rendre plus agréable, plus facile d'accès ou encore plus belle selon tes attentes. Cette porte mène à l'aboutissement de ton projet. Quel est ce projet que tu as en tête et que tu veux voir aboutir ? Tu peux, si tu le souhaites, en parler avec ton guide qui est encore à côté de toi devant cette porte. Il ne tiendra qu'à toi de l'ouvrir, mais avant, tu peux passer un temps d'échange avec ton guide. Peut-être qu'il te donnera des mots-clés, des conseils ou un cadeau, un objet ou une lettre. Peut-être qu'il te donnera la clé pour ouvrir cette porte si elle est déjà ouverte qu'à moitié. Il te faut peut-être une clé, peut-être pas. La porte est-elle déjà entrouverte ? Comment tu te sens à l'idée d'ouvrir cette porte ? Ton guide spirituel peut t'accompagner à faire cette tâche et te montrer les différents obstacles qui t'empêchaient jusqu'à présent d'ouvrir cette porte. Il peut te les montrer sur un écran, en face ou à côté de vous, sur un livre magique où les choses se dessinent et s'animent, ou simplement te dire des phrases ou des mots. Ton guide t'encourage et t'accompagne maintenant à l'ouverture de cette porte. Derrière, il y a ton projet le plus beau, le plus merveilleux et le plus abouti. Pas seulement un projet fait, mais ton projet le plus beau et le plus accompli. Celui qui sera le plus juste et parfait pour toi et qui sera merveilleux pour toi, tes proches et ton entourage. Maintenant, tu peux ouvrir cette porte. Tu peux saisir la poignée ou la pousser et découvrir ce qu'il y a derrière cette porte. Qu'est-ce que tu vois ? Ton guide regarde avec toi ce beau projet avec émerveillement. Quel est donc l'accomplissement de ce projet ? Ça peut être un paysage, un objet, une scène, une situation. Tu n'as pas besoin que les autres personnes valident ton projet pour le faire. Il suffit simplement qu'il soit juste, beau et parfait pour toi et ton entourage. Et il n'y a que toi pour savoir ce qui est bon pour toi. Tu peux décider avec ton guide de renourrir encore l'aboutissement de ce projet
en y mettant de l'amour, de la lumière, ou de l'eau. Si c'est une plante, tu peux l'arroser pour la nourrir. Si c'est un paysage, tu peux l'embellir. Tu peux nourrir ce projet avec de l'amour, de l'attention, du temps, de la sagesse, du discernement et de l'attention. Tu es libre de demander l'avis aux autres. Mais ce qui compte, c'est ce que tu aimes et ce que tu veux toi, tant que cela apporte du bien dans tous les domaines que ce soit, dans ta vie à toi et ton entourage. Cette porte, tu vas la laisser ouverte et elle sera quelque part logée en ton cœur, si et seulement si tu le souhaites. Et à n'importe quel moment, tu peux la fermer et abandonner ce projet si tu le souhaites. Tu restes libre de chaque pensée, de chaque mouvement que tu souhaites mettre en place avec ce projet. Mais si tu le souhaites et si c'est juste pour toi, tu pourras garder cette porte ouverte dans ton cœur et savoir au fond de toi que ce projet aboutira et qu'il est déjà abouti. Au fond de toi, ce projet est déjà abouti, dans l'amour et le respect de chacun pour ton plus grand bien, le plus grand bien de tous, en accord et en harmonie avec l'univers. Tu peux passer un temps d'échange avec ton guide, car il sera l'heure de vous laisser. Mais sache que ton guide sera toujours présent pour toi, à n'importe quel moment de la journée, dès que tu en auras besoin, et dès qu'il sera disponible pour toi. Dès que tu en auras l'envie, tu pourras l'appeler dans cette salle blanche ou ailleurs, peu importe, pour qu'il te montre la voie vers tes plus beaux projets. Après ce temps d'échange, ton guide va te raccompagner tranquillement dans ton corps. Ton corps astral va descendre de cette salle blanche, tous les autres plans subtils, l'espace, le ciel, le haut des arbres, le haut des bâtiments, le haut de la toiture, dans la pièce où tu es et dans ton corps. Ton corps astral va parfaitement s'emboîter. Tes doigts dans tes doigts, comme des mains dans des gants, et tes pieds dans tes pieds, comme si tu rentrais tes pieds parfaitement dans des chaussettes. Une fois que tu es parfaitement bien emboîté, ton guide pourra t'aider s'il le souhaite et si c'est juste pour toi. Et ensuite, tu vas pouvoir te réveiller. Et voilà, c'est dans le noir total que je vais te laisser. Je te souhaite une très très belle journée et à bientôt. Au revoir. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hand, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart.